Et coucou, c'est Lorraine, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Je suis de retour après des vacances, un road trip qui était vraiment génial, toutes ces belles choses que j'ai vues, une petite coupure qui fait du bien et je t'invite aussi de temps en temps voilà, à te couper du monde extérieur, à aller chercher des nouvelles aventures, des nouvelles rencontres, des nouvelles opportunités, toujours pour aller de l'avant, pour sortir un petit peu de la routine, parce que quand on est dans une routine, on s'enferme dans une sorte de bulle et on voit plus ce qu'il y a autour de nous, on ne s'émerveille plus des choses, on n'est plus dans ce sentiment de gratitude. Donc, ouvre-toi, continue d'aller vers la lumière et des fois ça passe par, on coupe avec une routine, on s'ouvre à de nouvelles choses, une nouvelle façon de fonctionner, peut-être on découvre des nouvelles saveurs que l'on va manger, des nouvelles rencontres, des nouveaux lieux, quelque chose de nouveau. Et ça fait du bien et ça permet de se booster, de retrouver la motivation et le sourire parce que la vie est belle, et oui. Donc aujourd'hui, on va faire une petite guidance pour ton autre. Et oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir un petit peu cet autre, ce mystérieux autre que tu as dans le cœur, dans les pensées. Peut-être que tu vis avec cette personne que tu vois tous les jours. Peut-être que il y a quelque chose entre vous ou pas, ou que c'est un ex. Peu importe, cet autre, fille ou garçon, et peu importe que toi tu sois fille ou garçon, c'est une vidéo aussi intemporelle, donc et générale aussi, je précise. Donc, si tu veux des renseignements un petit peu plus personnalisés, n'hésite pas à me contacter sous cette vidéo, tu as toutes les infos. J'ai mis les petites pierres de la connexion spirituelle avec l'améthyste, une rhodochrosite, je crois, ou une rhodonite, rhodochrosite, hein, pour l'amour. Donc, on va aller voir premièrement comment tu vois ton autre, ce que tu vois de ton autre, ce que tu ressens de ton autre. Et deuxièmement, la réalité sur ton autre de la situation entre vous deux, bien sûr. Ok? C'est parti, on commence avec les anges de l'amour, les anges de l'amour pour toi, eh bien, ce que tu connais de la situation de ton autre, ce que tu vois de ton autre vu par toi. Là, il y en a beaucoup trop. Hein, calmez-vous les anges, calmez-vous. Merci encore aux anges. Qu'est-ce que j'aime les anges. Je vous aime. Tous les anges sont partout, sont avec nous. Ils ont été là pour moi il n'y a pas si longtemps. J'en parle dans la vidéo précédente. Voilà, un moment un peu spécial de ma vie, un peu surprenant. Et vraiment, c'est pas juste une coïncidence une fois. Quand ça arrive 1000 fois, c'est plus une coïncidence, c'est un fait. Et voilà, les anges sont autour de nous et en tout cas ils ont été avec moi dans un moment un peu bizarre, un peu compliqué de ma vie, voilà, et vraiment merci les anges, je vous aime. Voilà, allez, les anges de l'amour, parce qu'il y a des anges pour tout. Hein, il y a les anges pour le parking, pour trouver une place. Hein. Il y a les anges pour, je ne sais pas, bah tiens, l'autre fois j'étais en haut de la montagne, eh bien il y avait un brouillard, on voyait rien du tout. Alors j'ai demandé aux anges de la montagne, est-ce qu'on peut dissiper ce brouillard pour admirer la vue? Eh bien, écoute, quelques minutes plus tard, franchement c'est une question de minutes, le brouillard s'est dissipé et j'ai pu admirer la vue. Donc franchement, et ça c'est un détail parmi les milliers d'histoires, d'anecdotes que je pourrais dire. Voilà, donc là, on demande aux anges de l'amour le petit message de comment toi tu vois cet autre. Et bien sûr, on aura la vérité, la révélation tout à l'heure aussi. C'est parti. J'ai une petite copine mouche qui est là, qui me qui me fait des chatouilles. Voilà, depuis tout à l'heure. Alors, on a 2 cartes qui sont sorties. Tu vois, c'est sorti tout seul. Comment tu vois ton autre actuellement? Alors, on a libère-toi. Toi, tu es en train de te libérer peut-être de ce lien avec cette personne, de cette personne. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie.
parce que peut-être tu as été trop enfermé dans une situation bloquante, bloquée, qui t'a empêché d'être toi. Il y a eu quelque chose de pas cool ici et tu as besoin de t'en libérer. Et c'est aussi par rapport à cette personne. On te dit, cet autre, oui, tu as des doutes, ou vu la situation compliquée, c'est à se demander si cet autre, c'est vraiment ton autre. Bah oui, c'est certainement lui. Ok, cet autre, c'est ton autre, ok. Tu as déjà rencontré ce partenaire amoureux que tu cherches, donc c'est ton autre, ok. On te le rappelle, c'est ce que toi tu ressens, c'est ton autre, et pour l'instant, tu souhaites te libérer de cet autre. Ok, on va prendre la situation actuelle concernant ton autre, comment toi tu la vis, comment tu la ressens. Bon, déjà, toi, t'es convaincu, hein, cette personne, peu importe la situation, compliquée, pas compliquée, ensemble, séparés, c'est ton ex, bon, peu importe, on-off, etc., c'est ton autre. Mais pour l'instant, voilà, toi, tu te libères de cette personne, de cette situation complexe avec cet autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus avec l'oracle des flammes jumelles? Ok. Comment toi tu vis cette situation actuellement? Parce que bon, je vais les prendre. Il y en a 3 qui ont explosé comme ça. Donc on va les prendre. Comment toi tu ressens, comment tu vois ton autre actuellement ou la situation vis-à-vis de cet autre? Alors déjà, on a une énergie un peu, c'est pas cool, hein, un peu tristounée tout ça. On a des sentiments pour cet autre, on est dévoué à son autre et on a envie de communiquer l'amour avec son autre. Alors, on a sur 3 cartes, bah écoute, on a 2 cartes positives et une carte négative. Alors, on a des énergies de cœur brisé, j'ai envie de te dire, avec la carte Libère-toi. Évidemment, tu souhaites te libérer de cet autre parce que il t'a, ou elle, brisé le cœur. On a les blessures, les émotions, on a le deuil. Peut-être que vous êtes en séparation actuellement, en distanciation, et que du coup, on fait le deuil de cette relation qui n'a pas fonctionné. Il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné et toi, tu dois te défaire de ces émotions négatives et guérir. Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul. Le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Là, il y a une énergie de deuil, ok, de guérison. Déclaration d'amour, sentiment, timidité, risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y. Tu seras bien accueilli. Alors c'est peut-être toi qui, malgré toute cette situation, a envie de déclarer tes sentiments à ton autre, mais tu ne le fais pas parce que tu as peur d'être rejeté ou bien que les sentiments ne soient pas partagés. Ok. Et on a la communication authentique, échange, sincérité, qualité. Savoir échanger de cœur à cœur n'est pas un exercice évident. Il ne l'est pour personne et tu le sais bien. Le mental, l'ego sont toujours présents pour troubler ces moments intimes. Plus tu seras sincère et plus il se sentira à l'aise d'en faire de même. C'est dans cet espace qu'une relation de qualité peut prendre vie. Donc là, on a l'envie de communiquer avec son autre, peut-être de communiquer ses sentiments, d'être authentique, de se confier, de se livrer. C'est comme ça que toi, tu vis actuellement la situation. Bon, on va voir avec l'oracle du runner, comment toi, runner 5.0, comment toi tu ressens ton autre actuellement, ce que tu vois de lui, ce que tu imagines, penses, hein, je ne sais pas ce que les cartes vont nous dire.
Allez, on y va avec cet oracle. Alors, c'est pas forcément la réalité, la vérité, mais c'est ce que toi, tu ressens, ok? Donc, on y va. Toi, tu vois que ton hôte se sacrifie, qu'il a auto-saboté la relation, qu'il essaie de contrôler toi, votre histoire, ce que vous ressentez, le lien, qu'il refoule ses sentiments. Il est dans cet ego, en fait, prisonnier par ses pensées limitantes, un ego, un égoïsme. Voilà, c'est comme ça que toi, tu vois ton autre. Alors, je m'isole. Tu vois que cet autre, donc ton autre, peut-être s'isole, peut-être a disparu dans sa grotte. Peut-être que tu l'imagines en train de méditer, tu l'imagines, tu penses qu'il est seul, tu ressens qu'il est seul, qu'il prend du recul, qu'il traverse peut-être actuellement la nuit noire de l'âme, peut-être tu n'as plus de nouvelles, il a disparu de la circulation et tu le vois, le ressens comme ça en mode ermite pour acquérir plus de connaissances, de sagesse, de compréhension sur votre lien, sur ce qui se passe dans ce parcours. On a aussi la conscientisation, c'est directement lié à cet isolement. Tu ressens, tu as des signes peut-être que ton autre a une sorte de don aussi, et médium aussi, a eu cette clairvoyance, cette intuition de la nature de votre lien. Admettons, si vous êtes âme sœur, flamme jumelle, surtout flamme jumelle, qu'il y a une conscientisation au niveau du troisième œil, du chakra Agya, sur le troisième œil, ok, et que donc ton autre a un éveil spirituel. C'est comme ça que tu vois les choses. Ah, et que cet autre a pris conscience de qui tu es par rapport à lui, que vous êtes en lien sacré tous les deux. Bon, ça c'est ce que tu vois, ce que tu imagines, penses, ressens de ton autre. Ok, on verra tout à l'heure si c'est vrai. Écoute, on va voir avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Petite précision sur cet autre-là. Ok. Petite précision concernant ton autre. Ce que toi tu vois de cette situation, ce que toi tu vois de ton autre. Alors tu vois, tu constates, tu ressens, suivant où tu en es dans ton parcours, suivant ta situation, parce que c'est quand même une guidance générale, tu vois bien que ton autre traverse vraiment une situation de crise, que ça va pas. Peut-être qu'il affronte des peurs, qu'il affronte des réalités, des comportements, un passé, et qu'il y a ici beaucoup de mental et peut-être une souffrance avec, voilà, forcément, quelqu'un qui a saboté sa relation avec toi ou avec d'autres personnes, aujourd'hui se sent pas très très bien. C'est comme ça que tu vois cette personne, ok, ou ce que cette personne montre à l'extérieur. Okay. Alors, on a une carte qui est sortie ici. On a l'échec. On a quelqu'un qui a vécu, donc cet autre, un échec. Et du coup, aujourd'hui, s'isole, se sent seul, se met volontairement en solitude. Peut-être vit une nuit noire de l'âme à cause d'un échec avec une relation, la tienne, quelqu'un d'autre, peu importe. Il y a en ce moment des énergies lourdes, en tout cas c'est ce que toi tu ressens et ce que tu vois, concernant ton autre. Alors qu'est-ce qu'on a encore? On a ici la conscientisation. Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Qu'est-ce qu'il a conscientisé cet autre de ce que tu penses, hein? Est-ce que ton autre a réellement conscientisé que c'est toi, que vous avez un lien, qu'il y a... qu'il a des pouvoirs, enfin quand je dis des pouvoirs, on a tous des pouvoirs, mais une connexion à son intuition, développer des talents un petit peu médiumniques alors.
Ah, il a conscientisé avec un éveil, peut-être une présence angélique qui existe. Peut-être qu'il a pris plus de légèreté, d'accord? Peut-être son énergie est devenue plus légère, ou peut-être qu'il a conscience de ça, que son énergie doit sortir de l'ombre, de cette lourdeur, de ces énergies basses, du mental, de l'ego, tout ce qui est en bas, et prendre de la hauteur. Peut-être qu'il a pris conscience qu'il doit élever ses vibrations vers une connexion beaucoup plus légère, divine, angélique, tu vois, avec la plume comme ça. Peut-être que ton autre, tout simplement, a conscientisé. Ça faisait un moment qu'il avait des signes, je dis il, mais ça peut être elle, des signes de l'univers, des anges, hein, avec une plume ici, des signes, ok. Et que là, ça y est, il a pris conscience que, effectivement, c'est pas juste des coïncidences, hein. Il y a eu tellement de signes dans la vie de tous les jours, dans les rêves, etc., qu'aujourd'hui, cet autre a pris conscience de « Ah ouais, ok, c'est un peu bizarre, j'ai quand même beaucoup de signes, beaucoup le prénom qui apparaît, des chiffres, des heures miroirs, des plumes, je ne sais pas, des phrases, des chansons, des mots, ça me fait tout le temps penser à cette personne. Il y a quelque chose là, oulala, là c'est, il y a quelque chose, c'est au-delà de ma compréhension, il y a quelque chose de plus. Voilà, là il y a une conscientisation, j'arrive à le dire, conscientisation. Et donc il y a un éveil à quelque chose. Là il y a un œil qui s'ouvre, là où on prend conscience. On a de la clairvoyance, ok? Et c'est toi. Prends conscience que c'est toi, parce que tu es sensuel. Il prend conscience que tu es son autre, hein, du lien qui est entre vous. Il y a peut-être un manque ici par la sensualité. Il y a quelque chose que toi, tu as de plus que les autres. Hein. C'est ce rapport au corps. La sensualité, c'est les sens. Tous les sens, la beauté, la gestuelle, l'odeur, le corps. En fait, ça se rapporte à ça, en fait. Et c'est toi et ces personnes d'autres, parce que tu es cette femme, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui regardent cette vidéo, ou peut-être un homme, hein, suivant comment ça te parle, très sensuelle, et tu es unique. Et ton autre en a pris conscience. Waouh! On va voir, enfin, en tout cas, c'est ce que toi, tu constates, que tu vois. On verra tout à l'heure si tu es dans le vrai. On va voir un petit peu toi où tu te situes dans le lien, dans ce lien, comment toi tu vois ton autre par rapport au lien, où vous en êtes dans ce lien entre vous deux, un lien particulier. On voit qu'il y a une histoire forte entre vous, un lien d'âme, voilà, tu mets les mots que tu veux, un lien sacré, ok? Peut-être flamme jumelle, je dis parce que c'est à la mode, tout le monde en parle, alors j'en parle aussi parce que c'est pas parce que c'est à la mode que tout le monde est concerné, hein, ok, il y a quand même, et je t'invite à te renseigner, hein, de faire un peu des recherches personnelles, d'avoir des connaissances, même si ça reste quand même un concept, ok, peut-être même New Age, peu importe. Renseigne-toi si tu peut-être rentres dans des catégories, entre guillemets, si on peut mettre les gens dans des cases, admettons, dans cette thématique des flammes jumelles, ok? Il n'y a que toi qui va pouvoir avoir tes propres réponses. Donc voilà, dans ce lien d'âme avec cette personne, comment toi, tu vois ton autre, votre situation actuelle? La complétude, ok? Peut-être que c'est toi aussi qui est actuellement dans cette complétude. Vous êtes tous les deux dans une complétude, c'est-à-dire, la complétude, c'est quoi? C'est être heureux dans sa vie, être épanoui dans sa vie professionnelle, personnelle, familiale, être réconcilié avec sa part d'ombre de soi-même. Peut-être que c'est toi hein, qui est dans cette énergie actuelle, ok? Peut-être que c'est ton autre. On va voir. C'est comme ça que toi, tu vois les choses actuellement. Donc, c'est quand même une très, très bonne énergie, plutôt positive, là. Alors, j'en prends une autre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La complétude, c'est aussi se sentir soi et libre. Donc là, j'ai deux cartes qui me viennent, celle-ci et celle-ci. On a donc la joie et le pardon. On a de très très belles énergies. Peut-être que on ressent de la joie parce qu'on est enfin soi.
on est en complétude, on s'est pardonné, on a pardonné à l'autre. Donc là, on a de très belles énergies vraiment lumineuses, colorées, de pardon, d'acceptation, de joie, même si on se libère de tout ce qui est toxique, négatif. Il y a peut-être un autre qui est dans la nuit noire de l'âme, qui a vécu des échecs, qui est en crise, qui est en train de prendre conscience de certaines choses, d'une élévation spirituelle, d'un éveil, que c'est toi, que vous avez un lien, ok? Toi, tu es en train de guérir des blessures, du cœur brisé, et tu aimerais retrouver peut-être une communication, peut-être que c'est cet autre aussi. On va terminer cette guidance avec le message de ton autre. Ok. Et ensuite, on va aller voir la réalité des choses. Ok. Alors, peut-être c'est le message que tu as l'intuition qui pourrait, que pourrait te dire ton autre. Ok. On va le prendre tout de suite. Hein, parce que toi, tu es quand même une personne hyper connectée. Hein, sinon, tu ne regarderais pas ces vidéos. Donc, le message que tu as au fond de toi, l'intuition ou la connexion, puisque tu es en connexion quand même, en lien d'âme avec cette personne, donc ce que te dit ton autre, ce que tu ressens, alors c'est quoi? Excuse-moi, je suis désolée. Alors, est-ce que tu vois bien? Oh oui, je crois. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. C'est ce que tu sais de ton autre, c'est ce que tu ressens de ton autre. On voit qu'il y a beaucoup de douceur, malgré que cet autre t'ait brisé le cœur, que tu dois te libérer de ces énergies de tristesse, faire le deuil, que tu vois bien que ton autre a des choses à régler, et dans la nuit noire de l'âme, même s'il s'élève, même s'il s'éveille, ok, même s'il a conscience que c'est toi, dans tous les cas, tu te libères de tout ce qui ne va pas, et tu pardonnes à ton autre. Tu es dans cette complétude, dans cette joie de vivre, et tu comprends avec beaucoup de douceur que cet autre n'a jamais voulu intentionnellement te faire du mal. C'est arrivé parce que cet autre a des blessures aussi, ça tu l'as compris, et toi tu as les tiennes. Donc là, on a des énergies de douceur, ok? Donc je t'invite tout simplement maintenant à découvrir le message réel, la réalité que les anges vont te donner concernant la situation avec ton autre réel, ok? C'est parti, reste avec moi. Eh bien, on y va avec l'oracle des anges de l'amour. Là, on est vraiment sur l'univers. Alors, les anges, oui. Et puis, donc, cette énergie créatrice d'amour universel envers toi, envers vous deux, parce que vous avez un lien d'âme, vous êtes deux âmes connectées avec ce lien sacré. Vous vous êtes incarnés pour vous retrouver, pour apprendre l'un de l'autre et ensemble, comment évoluer sur ce parcours spirituel, comment devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est avec cette connexion entre vous deux que voilà, ça a ouvert la porte à cet éveil. Donc, quelle est la réalité actuelle de cette situation avec ton autre, ok, de vous deux, quoi. Alors, les anges de l'amour, pouvez-vous dire à toi qui regarde cette vidéo où en est ton autre, d'accord? Où est-ce que tu en es par rapport à ton autre, quoi. Alors, est-ce qu'on a une carte qui va sortir ici? Ce serait bien. Il y en a beaucoup trop. Ah, ça hésite. Ça hésite. Ok, la voilà. Ah, mais il y en a deux aussi. Vous pouvez aimer sans crainte et sentiments romantiques. Alors, la réalité des choses actuelles, c'est que ton autre, toi, tu avais ce sentiment que c'était vraiment lui. Eh ben oui, c'est lui. Et tu peux aimer sans crainte. Donc, tu peux continuer à ressentir ces sentiments que tu as pour cet autre de manière romantique, authentique. Ils sont vraiment dignes d'être vécus, d'exister. Donc ne refoule pas, ne renie pas tes sentiments et ouvre ton cœur pour donner et recevoir cette énergie qui est la plus élevée d'entre toutes, qui est l'amour. Donc on te dit, alors ça ne veut pas dire que vous êtes ensemble, pas ensemble, peu importe.
Mais les sentiments, c'est toi qui les vis à l'intérieur. C'est cette personne et c'est pas une autre. Et ça, tu le sais déjà. Et on te dit, ok, peu importe la situation, tu as le droit d'avoir ces sentiments, de porter ton autre dans ton cœur sans crainte. Peu importe. Ok? Alors, la réalité de cette situation, peut-être que vous deux, en fait, vous partagez donc les mêmes sentiments, tout simplement, que vous soyez ensemble ou pas. Hein. Les sentiments sont là, les sentiments sont romantiques. Tu aimes ton autre et ton autre t'aime. On va prendre un complément d'information avec l'oracle des flammes jumelles. Donc, ce que tu vois de ton autre et ce qu'il y a réellement, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, on voit, n'aie pas peur d'aimer ton autre. N'aie pas peur de cet autre parce qu'il a aussi des sentiments pour toi. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! J'adore quand ça fait ça, quand ça vole comme ça. Là, on a un contact charnel, un contact physique. On parle de divine idylle. La réalité, ce que te disent les anges, on parle intense, perte de repères, autorisation. Et c'est une influence positive. Donc là, j'ai l'impression qu'on part dans un rapprochement du charnel, une intensité, on a des émotions, on a des sentiments qui sont là, et peut-être un laisser-aller. Ouh là là, il y a quelque chose qui arrive là. Tu es prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement, en vivant profondément cette expérience. Tu n'en retiendras que les bons moments. Donc là, il est possible, j'espère que ça va concerner le plus de personnes possible qui regardent cette vidéo, et toi qui regardes cette vidéo, il est possible que tu vives un contact, un rapprochement, quelque chose de charnel avec ton autre, et puis on te dit, c'est une idylle, c'est magique, c'est beau, vis l'instant, mais peut-être ça va pas durer. Ok, ça c'est la réalité des choses. Ok, on va prendre un message avec ton autre. Alors toi, donc ça c'est l'oracle Runner 5.0. Toi, tu as vu tout à l'heure, tu ressens que ton autre est dans la nuit noire de l'âme, traverse une crise. Et la réalité, c'est que ton autre, en tout cas, travaille sur lui. Il est en période de réflexion, d'introspection. Il fait des efforts pour essayer de comprendre, d'analyser, de guérir. Donc, quelque part, tu t'es pas trompé. Toi, tu le voyais seul, en mode dans sa grotte, en train de faire son ermite. Et c'est vrai, puisqu'il travaille sur lui. Et pour cela, pour travailler sur soi, eh bien, il faut être seul, dans une solitude, dans une période comme ça, où on se retire un petit peu du monde. La réalité, c'est que cet autre sait que tu es sa chance. Il te le dit. Je sais que tu es ma chance. Tu es mon étoile filante. Relation sacrée, contrat d'âme, protection divine. Bon, bah écoute, la réalité, c'est ce que disent les cartes. C'est ce que toi, tu voyais tout à l'heure. Cet autre a vraiment conscientisé que c'est toi et personne d'autre, que tu es une chance pour lui. Mais bon, ça peut être elle, hein, ok. Donc franchement, c'est pas mal du tout ça. Pas mal du tout. Finalement, tes ressentis étaient bons, d'accord? On voit que on a cet autre qui travaille sur lui, en mode tout seul, pour essayer de comprendre. Déjà de comprendre ce lien, de comprendre des signes de l'univers qu'il reçoit, je pense, et de se dire, ok, là il y a un truc quoi, avec cette personne, et il a compris que tu es sa chance. Pourquoi? Parce que cet autre ne peut pas t'oublier. Tu es the one. The one. Tu es la seule, l'unique. Histoire unique, amour éternel, lien indéfectible. Tu es... Enfin, ce que vous avez vécu tous les deux, c'est vraiment unique. Alors, ça ne veut pas dire que ce qui a été vécu, toi de ton côté ou de son côté avec d'autres personnes, c'était pas cool. Peut-être qu'il y a eu des moments pas cool. Il y a eu sûrement des moments vraiment très bien. Mais vous deux, c'est unique. Il y a quelque chose de sacré entre vous. Il y a quelque chose qui est inoubliable, qui est éternel. Il y a un amour vrai, un amour pur. Et on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier cette personne. Donc cet autre prend conscience que tu es unique. Prends conscience que c'est toi. Parce qu'il pense à toi.
Parce qu'il ne peut pas oublier, parce que peut-être il ou elle compare avec d'autres personnes et que finalement, il y a peut-être une déception sur les autres rencontres, mais que voilà, vous avez vécu quelque chose de très fort, de très beau. Waouh, la réalité, c'est toi et moi. Il y a une alchimie, il y a une fusion entre vous deux. Bon, c'est ce que communiquent les anges. Alors, on va prendre des compléments d'information avec le grand oracle de l'amour. Alors attention, on peut avoir des cartes qui peuvent sortir un peu négatives, qui vont un petit peu calmer un peu ces énergies. On va voir, ou pas, hein. Mais dans tous les cas, même si on a des cartes qui arrivent là un peu négatives, les énergies sont quand même présentes, ok ? Le message que tu dois entendre aujourd'hui, c'est que ton autre travaille sur lui. Il sait que c'est toi. Il ne peut pas t'oublier et voilà, il pense à toi, quoi. Et il sait qu'il y a une fusion, il y a une alchimie, quelque chose d'unique entre vous. Alors, on va prendre des précisions avec cet oracle, s'il vous plaît. Merci beaucoup, hein, l'univers, waouh, l'univers, les anges, pour le message qui arrive jusqu'entre tes oreilles et devant tes yeux. Ah oui, parce que je fais exprès de bien montrer les cartes. Comme ça, tu vois que je raconte pas n'importe quoi. Moi, je fais que lire les cartes. En fait, c'est juste une lecture. Tu sais, les enfants vont à l'école pour apprendre à lire. Et tout le monde ne lit pas de la même façon. Tout le monde ne pose pas son intonation de la même façon. Hein. Il y en a qui sont très doués pour lire, d'autres un peu moins, bon, peu importe. Tout le monde peut lire. Et ben, là, c'est pareil. Je te lis les cartes comme je te lis un livre ou comme je crée un puzzle. Finalement, ça s'apprend aussi, tout ça. Alors, on a ton hôte qui se sent fragile, qui travaille sur lui parce qu'il se sent fragile. Il sent que dans sa vie, les choix qui ont été pris, les chemins, les nouvelles directions de sa vie, tout est fragile. Il se sent comme un petit poussin qui a besoin d'être protégé. Il se protège aussi du monde extérieur, du monde qui est dur, qui est difficile. Peut-être qu'il ne se sent pas compris de ce monde. Peut-être qu'il n'a pas encore trouvé sa place. Il a besoin de grandir, d'évoluer, de devenir un coq. Ok, là c'est encore un petit poussin, il n'est qu'au début de son évolution, donc il travaille sur lui, c'est très bien, mais c'est le début, il est encore un tout petit poussin, il a besoin d'amour maternel, encore un petit peu de la source, de se développer dans la chaleur, d'être protégé. Je pense que ton autre est protégé par la source, par le divin, et qu'il est en train d'évoluer tout doucement. Oh, c'est très beau. Cet autre prend conscience que toi, tu es sa chance, que tu as été là pour lui, toujours là pour lui. Il y a de la tendresse, il a beaucoup de tendresse pour toi. Il se sent en sécurité, tu es comme son doudou quand il pense à toi. Il n'a que des émotions positives, de douceur. Là, il y a quelque chose de beau ici, hein. Alors, même s'il s'est passé des choses entre vous, il y a quand même de très belles énergies. Il te voit comme quelqu'un de vraiment particulier, d'unique, de très doux. Il y a cet amour inconditionnel qui est présent ici. Et là, c'est la crise. C'est dur pour cet autre parce qu'il n'arrive pas à t'oublier. Et ça le met en crise. Il se prend la tête, il prend conscience du mal qui a été fait, des choses négatives qui ont été dans votre histoire, qui ont été vécues, et vraiment ça lui fait peut-être des regrets, peut-être de la culpabilité, peut-être pourquoi tout ça, pourquoi je m'en suis pas rendu compte avant que c'était elle ou lui, ok, pourquoi il s'est passé tout ça. Bon, ça fait partie de l'évolution, c'est comme ça. Donc là on a quelqu'un qui se prend un peu la tête. L'espoir, regarde ton autre, il a l'espoir que vous deux vous soyez réunis, il a l'espoir que ça reparte, que vous soyez ensemble, parce qu'il y a tellement cette fusion entre vous, une alchimie, c'est unique, quoi. Hein. Donc la réalité, le message des anges, c'est ça, c'est que oui, tu peux aimer, oui, il y a des sentiments, oui, cet autre t'aime toujours. Oui, il y a peut-être l'envie, peut-être vous allez vous revoir, revivre un moment, une idylle, peut-être ça va repartir parce que ton autre travaille sur lui. Il sait que tu es sa chance, il y a beaucoup d'amour tendre ici, il est en crise, il regrette de ne pas avoir vu plus tôt que c'était toi. Waouh, waouh, waouh. On va prendre un message
au niveau du lien, la réalité de votre lien, ok, actuellement, la réalité de ton autre vis-à-vis de ce lien sacré, ok, qu'est-ce qu'on va nous dire avec l'oracle? Alors, je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est l'oracle le tarot, pardon, des flammes jumelles, ok. Donc, on y va, on va prendre une carte. Où est-ce que vous en êtes au niveau du lien? C'est parti. C'est parti, mon kiki. La réalité sur le lien, la réalité sur cet autre, en fait, vis-à-vis de toi. Allez, je prends tout. Je prends tout, c'est la fiesta. Il n'y en a que deux. Il y a le féminin sacré ici et la compensation. Alors, je vais en prendre une autre. Ok. Peut-être que toi, tu es ce féminin sacré et que tu es dans cette compensation, c'est-à-dire que tu trouves ton bonheur là où tu peux, sans ton autre, parce qu'il n'est pas là, il est occupé à travailler sur lui, et parce qu'il est fragile. Donc toi, le féminin sacré est dans une sorte de compensation, à trouver son bonheur dans d'autres choses que son autre, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on n'a pas besoin réellement d'être épanoui que quand on est avec son autre, évidemment dans la fusion de son autre. L'épanouissement, la complétude, on l'a seul. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Peut-être aussi que cet autre a pris conscience, puisqu'on a vu ici la conscientisation, il sait que tu es la seule, the one, il espère te retrouver, tu es son étoile, et il compense peut-être, comme il n'est pas avec son féminin sacré, par d'autres choses également. Ben, on a les espoirs. Écoute, espoir, espoir. Je pense que vous avez tous les deux l'espoir de vous retrouver, hein. On a beaucoup d'espoir ici. Donc, franchement, on a de belles énergies. Peut-être que la source vous dit de garder espoir. À toi, à lui, à elle, à toi. Enfin, tu vois, que vous soyez fille ou garçon, ça, je ne sais pas. Ok. Je pense que là, on vous dit, vous allez vous retrouver. Hein, il va y avoir une idylle là qui va naître, renaître. Il y a quelque chose. Et il y a du travail parce que vous avez travaillé, vous continuez de travailler sur vous, continuez de travailler, de garder espoir. Attention, la compensation, de ne pas tomber dans des extrêmes, dans des addictions. Donc, compenser, oui, d'accord, mais pas trop. Hein. Restez dans des énergies de complétude, d'indépendance, de bonheur, ok, et le féminin sacré. Pour toi, si tu es une femme, voilà, sois dans vraiment tout ton pouvoir féminin. Ok, on va prendre un message de ton autre qui vient directement des guides. Ok, en gros, les guides de ton autre te transmettent à toi qui regarde cette vidéo ce message directement de l'âme de ton autre. Alors, qu'est-ce que ton autre souhaite te dire, mais que pour l'instant, il ne peut pas te dire, parce qu'il est dans sa nuit noire de l'âme, il est en train de travailler sur lui, il n'est pas là, ok? Même s'il n'est pas très loin, ok? Alors, qu'est-ce que te dit ton autre? Oh, c'est trop mignon, je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. On a ton autre qui pense à toi. Tu vois, du coup, il est concentré sur son développement perso, mais il pense à toi avec beaucoup de tendresse, même un petit peu de colère. Il se met en colère parce qu'il se dit non mais quand même, là, c'est elle. Et j'ai tout fichu en l'air. Et elle et moi, c'est cette fusion, donc il y a l'espoir. Donc vraiment, ton autre pense à toi, ne peut pas t'oublier. Et franchement, toutes les cartes que tu as sorties toi tout à l'heure, de comment toi tu vois les choses, c'était vrai. Tu ne te trompes pas. Tout ce que tu ressens de ton autre, tout ce que tu vois de ton autre, c'est la réalité. On va prendre un dernier message. Est-ce que cet autre a un dernier message d'âme à âme à transmettre à sa flamme, à son âme sœur? Ok, à toi qui regarde cette vidéo, est-ce qu'on a un dernier message, hein? Bon, déjà, pense à toi. Ok,
Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Ouh, il y a beaucoup là. Il y en a combien? 3. Je ne suis pas prêt. Bon, c'est pas le moment. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi, petit à petit. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Waouh, je suis hyper émue là. C'est beau. C'est beau, c'est quand même un peu lourd, un peu triste. Donc là, le message d'âme à âme de ton autre, c'est que voilà, ton autre, oui, tu es la personne. Il a compris. Hein, vous avez un lien. C'est toi, c'est personne d'autre. Il pense à toi. Tu lui manques dans ton corps, dans ce que vous avez vécu. Il y a l'espoir de vous retrouver. Il y a des sentiments qui sont là. Il y a du travail sur soi. Ok, il y a une compensation parce que pour l'instant, cet autre n'est pas prêt. Mais quand ce sera le moment, il donnera des explications, le pourquoi du comment. Voilà, toi reste dans cet accueil, dans le côté positif, dans ta complétude, dans le pardon, dans les énergies douces qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, il y a de très belles énergies d'espoir, de retrouvailles. Et là, il y a la carte des retrouvailles qui était sortie. Vous allez vous retrouver. Bon, peut-être pas tout de suite. Vous avez tellement tous les deux l'espoir. Il y a les sentiments qui sont là. Il y a quelque chose à travailler pour l'instant, en tout cas plus de son côté. Mais vous allez vous retrouver. Voilà le message du jour. J'espère que ça t'a plu. Vraiment, je suis très heureuse de reprendre les guidances. Vraiment, c'est très beau. C'est très beau tout ça. Donc, n'hésite pas. Tu peux la partager à d'autres personnes, peut-être qui sont concernées. Tu peux la liker. Ça me fera vraiment plaisir. Et bien sûr, la commenter. Si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas par rapport à ta situation, ton vécu. Voilà, moi je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine, bye bye.